Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de son programme Espace Miné. 10h, 11h52, 2 heures de temps. 2 heures de temps pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais toute l'information. Pendant 2 heures de temps, vous aurez la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve. Pendant 2 heures de temps, vous aurez également la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Il s'agit de l'actu presse. Toujours au cours de ces 2 heures de temps, vous aurez l'instant de l'analyse. Et parlant justement de cet instant de l'analyse, ce matin, nous marquons un arrêt sur l'insalubrité au niveau des édifices publics. Pour faire simple, la saleté de bon nombre de bâtiments publics, les ministères et que sais-je encore. Pour le cas du Cameroun, faites un tour au niveau de la ville pour constater tout simplement l'état de délabrement très avancé de certains édifices publics dans notre pays, le Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? Comment comprendre ce phénomène? Ce matin, nous posons le problème sur la table pour justement essayer de commenter, analyser, pourquoi pas proposer quelques esquisses de solutions. Parce que vous regardez Info TV au canal 317 sur Canal Plus International, sentez vous privilégiés. Nous allons commencer par accueillir nos nombreux invités, même s'il faut dire que nous sommes particulièrement tristes ce matin parce qu'il y a un ami, il y a un frère, il y a un grand Camerounais qui nous a quittés et c'était un débatteur devant l'Éternel. Il s'appelait Abdoulaye Ado. Il n'est plus de ce monde. C'était un homme politique et militait pour les idéaux de l'ANDP, mais également juriste de formation. Abdoulaye Ado a tout simplement ébloui le microcosme audiovisuel au Cameroun par la qualité et la pertinence de ses interventions. Il n'est plus de ce monde. Le programme de ce matin lui est entièrement dédié. On commence par accueillir ces invités qui sont sur ce plateau. Bertrand Bikaï, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous mes companélistes aujourd'hui qui seront avec moi sur ce plateau. Je vais faire de vos propos les miens en adressant mes condoléances. C'est plus attesté à la famille d'Abdoulaye Ado. C'est dans le métier. On a appelé à rencontrer beaucoup de personnes. Quelquefois, dans le cadre du travail, c'était vraiment quelqu'un d'intègre, de bien, qui avait des valeurs. Il savait ce qu'il voulait. C'est triste qu'il soit parti comme ça, mais on ne peut rien, c'est la vie. Permettez-moi aussi simplement comme ça de relever un fait qui me semble majeur. Vous savez que c'est un plateau qui est important ici, parce que si rien n'est fait, si rien n'est dit, je pense que ça risque dégénérer et il faudrait que, en tant que personne de médias, on puisse sonner l'alerte avant que les choses n'arrivent. Ceux qui se battent aujourd'hui à Yaoundé 2 peuvent se rendre compte que depuis quelques jours, il y a une cohorte de mototaxis qui se battent avec des chaînes, des goudins, à la recherche des agents de la mairie. Hein, des mototaxis, oui. Qui se baladent avec des gourdins et des chaînes. À la recherche des agents de la mairie. Ils veulent en découdre avec... les agents de la mairie leur ont fait quoi? Ça, j'avoue qu'on ne sait pas, mais c'est les faits. C'est sûr quand même de dire ici, sur le plateau, que la police municipale commence à causer des véritables dans notre pays, notamment à Yaoundé 2. Cette police municipale qui, jadis, devrait être une police qui est là pour protéger les citoyens, a en son sein de véritables gangsters. De véritables brigands qui ont pris cette affaire-là pour arnaquer de manière abyssale, outrancière les populations. Ça, il faut le dire de manière claire. C'est encore un autre jour où un monsieur a garé sa voiture, pas totale, il a garé pour aller faire uriner à côté. On est venu mettre les sabots. Dans un pays où les esprits sont surréchauffés, comme au Cameroun, où à tout moment les choses peuvent exploser. Je pense que si le maire ici ne tient pas l'est, ces agents mal formés, Yaoundé 2 peut être la commune par laquelle le Cameroun risque de s'embraser. Donc, il faut le dire de manière claire, parce que là-bas, il n'y a pas de sérénité. Ces agents mal formés, ces agents pas formés du tout, ces bandits sont devenus les véritables bourreaux de la population de ce côté-là. Je vous dis qu'aujourd'hui, les mototaximans sont en train de rechercher les gendarmeries pour en découdre avec eux.
Imaginez-vous donc qu'une scène comme celle-là se déroule au vieux sur tout le monde et personne n'en parle, personne ne dit rien. Et je m'amuse à dire que j'ai l'impression que au Cameroun, la prochaine révolte qui pourrait arriver sur les rangs populaires viendra du défaut de compétences des agents municipaux. Si on ne traite pas, si on ne cadre pas, si on ne les forme pas, je pense que c'est par eux qu'au Cameroun va s'embraser. Je pense que si on appelle le maire ici pour qu'il tienne ces brigands en l'Est, ça je tenais à le dire sur votre plateau. Je vous dis aussi merci de m'avoir invité encore ce matin. C'est qu'on va passer ensemble 2 heures de pub, on a comme d'habitude. C'est vrai que chaque mairie est à l'image de son patron. Hein. Vrai ou faux? Non, je suppose que moi je connais un peu le maire ici, c'est quand même un monsieur intègre. Lorsque Vous avez quel indice? Je l'ai un peu fréquenté. Je l'ai un peu fréquenté. Je ne suis pas dans sa gestion au quotidien, mais je pense qu'il a à cœur de travailler pour. Le problème avec certains maires. Mais ces agents de la mairie là sont en train de vouloir véritablement ternir son image. Et je pense on ne peut pas ternir ton image et toi tu ne dis rien. Si quelqu'un veut ternir l'image de Parfait ici, il dit tu arrêtes ça. Voilà. Maintenant, si tu ne dis pas cela, qui ne dit rien, consent. Peut-être qu'il n'était pas informé, peut-être l'amener l'information. Comment ça, il n'est pas informé? Mais il est informé de toute façon, c'est important. Tu as traité tout à l'heure sa police de brigands. Non, c'est des brigands. Là, tu insistes. Et comment on ne met pas avoir des brigands? C'est des brigands, c'est des personnes mal formées qui sont aujourd'hui des prédateurs pour des professeurs. Il faut le dire de manière claire. Est-ce que lui, il ignore qu'ils sont mal formés? Que ce soit des commerçants, que ce soit des taximans, que ce soit même des usagers qui roulent avec leur véhicule, aujourd'hui, ils sont épiés. Aujourd'hui, ils roulent en moto. Le problème qui se pose est que ces gars ne viennent pas du ciel. Ouais, c'est vrai. Ils sont recrutés par un maire. OK? C'est le maire qui leur donne le OK pour exercer. On est d'accord? Nous sommes d'accord. Et maintenant, lorsqu'il y a des dégâts sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Non, il doit prendre des dispositions pour voilà. Ça change. Donc on peut comprendre que le maire ici est ton ami, mais sur ce plan-là, ce maire ici, de plus en plus, il brille par des comportements rétrogrades. Voilà. Qu'il prenne des dispositions pour que... C'est pas la première fois, hein. Nous avons des dénonciations venant de Yaoundé 2. Ouais. Ce n'est pas la première fois. C'est que nous n'en parlons pas seulement. Ouais. Je souligne que Bertrand Bika est journaliste et directeur de publication du journal Trajectoire. À côté de Bertrand, nous avons le président du Front démocratique révolutionnaire, Aimé Cyprien Olinga. Il faut dire que sur ce même plateau, il y a plusieurs mois, nous parlions déjà de cette police municipale et je pense que le président Aimé Cyprien Olinga, que j'appelle affectueusement le président des révolutionnaires, avait été très incisif sur ces hommes-là. Président, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à mes copanélistes et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Et je voudrais saluer de manière spéciale tous les révolutionnaires, tous les militants et sympathisants du Front démocratique révolutionnaire, le FDR, mon parti, qui suivent attentivement cette émission. Vous me permettrez d'exprimer ici toutes mes condoléances à l'endroit de la famille de Abdoulaye Ado, que j'ai très bien connu, avec lequel j'ai partagé plusieurs plateaux de débats politiques et sociaux. Donc, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Et c'était un grand homme, c'est quelqu'un qui savait assumer ses propos, c'est quelqu'un qui n'était pas comme beaucoup de débatteurs, n'est-ce pas, qui changeaient des opinions au gré des vents. C'est quelqu'un qui savait véritablement assumer ses positions et il les gardait coûte que vaille. C'était un grand homme, paix à son âme, que le Seigneur l'accueille justement dans son royaume. Effectivement, oui. Parfait, nous avions parlé déjà, je crois, il y a quelques mois, de cette police municipale qui, de mon point de vue, se comporte effectivement d'une manière curieuse, parce que dans le décret de Monsieur le Président de la République, il me semblait que ces messieurs-là, même quand ils devaient se présenter dans les routes pour effectuer les contrôles, cela devait se faire sur la supervision de la police d'État, c'est-à-dire des policiers de la DGSN.
Mais vous les retrouvez à tous les carrefours où il n'y a pas de policiers. D'une brutalité il n'y a inouïe. aucun policier justement de la DGSN pour les encadrer. Or, justement, le décret du président de la République précise bien que c'est sous la supervision de la police nationale que ces messieurs doivent travailler. Et vous avez cette bande de délinquants, justement, que j'ai appelé autrefois des hommes de main des maires, parce que si vous allez examiner monsieur Haïssi, si vous allez vérifier, enquêter sur l'origine de chacun de ces individus, vous verrez que c'est des gens qui viennent soit de la famille très proche, soit du village du maire. Et très souvent, c'est des gens qui, comme je le disais, cueillaient du vin de palme, d'autres qui chassaient des rats, et très souvent des gens qui, ma foi, étaient de moralité très douteuse. D'ailleurs, on le recrute sur la base du fait que la plupart d'entre eux, lorsque vous voyez pendant les élections, il y a des bourrages d'urnes ici, il y a des gens qui portent et fuient avec des urnes pour certains dans les forêts sacrées. Vous verrez que ce sont ces individus-là qui aident le maire donc à truquer les élections. Et quand ils ont fini de faire le sale boulot, et que le maire est donc élu, entre guillemets, Il y a donc une récompense. il y a une récompense. Et très souvent, comme il ne peut pas recruter ces bandits à des postes de responsabilité de la mairie, qui, eux, obéissent quand même à une certaine traçabilité, mais il les déverse donc justement dans la police municipale et il leur dit, bon, voilà, battez-vous pour vous payer ici, servez-vous là-bas. Et ça, c'est aux grandes dames justement des populations, des paisibles populations qui ne veulent que vivre en paix, qui ne veulent que vaquer normalement à leurs occupations, des paisibles automobilistes qui ne veulent que se mouvoir en toute tranquillité. Il faut effectivement que quelque chose soit fait et que quelque chose soit fait de manière très rapide pour amener cette bande de voyous à de bons sentiments. Il y a cela. Il y a aussi que, en réalité, il faut davantage aussi interpeller le peuple pour dire que voilà les élections qui arrivent. Le FDR aura ses candidats. Il faut choisir les bonnes personnes. Il faut choisir des bonnes personnes pour que vous n'ayez plus, après 2025, à avoir des maires qui recrutent des voyous pour vous harceler au quotidien. Merci Aimé Cyprien Olinga pour cette introduction aux allures de coup de gueule. On va recevoir Bernardo Basson qui nous retrouve ce matin. Bonjour Bernardo. Bonjour le Badjok de la modération. Bonjour à tous les copanélistes. Une pensée pieuse pour M. Abdoulaye Ado. L'année dernière, je pense que c'était le dernier plateau qu'on a fait, c'était sur Canal 2. C'est quelqu'un que j'appréciais particulièrement. J'espère que sa famille fera ce qu'il faudra, parce que chez nous, on est tous un jour ou l'autre défunts. Je ne connais pas sa vie, mais s'il l'a mérité, que sa famille travaille pour l'élever au rang d'ancêtre, parce qu'il est mort à 60 ans, donc il a l'âge. Il a l'un des critères requis. La qualité de sa vie également va déterminer ce à quoi on peut l'élever pour qu'il reste veillé sur la postérité. Chez nous, ceux qui meurent ne partent pas forcément. Beaucoup restent pour veiller sur la descendance. Je suis content d'être là ce matin. Bernardo, ce jour est journée internationale mondiale de quoi? Alors, on a 2 journées. On a la journée internationale de la langue française, la francophonie. Oui. Le français est reconnu dans le monde comme étant la 3e langue la plus utilisée dans le monde des affaires, la 4e la plus parlée et la plus utilisée sur Internet, et la 5e la plus parlée dans le monde. Donc c'est une langue internationale qui, même au Cameroun, est devenue une langue maternelle. Ça pose problème, mais c'est le cas, c'est établi. Et on a également la journée mondiale du bonheur. Vous savez, les humains, autant qu'ils sont, aspirent toujours au bonheur et parfois certains ne savent pas quels sont les ingrédients à composer pour parvenir au bonheur. Donc aujourd'hui, 20 mars, c'est la journée mondiale du bonheur. La journée mondiale du bonheur, c'est vrai que c'est un mot extrêmement parfois compliqué. Tout à fait. Il peut être polysémique, de temps en temps hautement philosophique. Mon bonheur, est-ce qu'il peut être le tien? Comment on ressent le bonheur? L'argent fait-il le bonheur? Ce sont des débats ancestraux, mais certains disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais moi, je réponds souvent que donnez-moi d'abord cet argent. Le bonheur est très individuel. Le bonheur, c'est un thème très compliqué, hein, le bonheur. Quelqu'un te dira que si lui il a des milliards, il a le bonheur.
Les amis de Blériot qui sont des philosophes vont vous dire, s'il a la quiétude de l'esprit, il a le bonheur. Qu'est-ce qui met dans la quiétude de l'esprit? Je n'en sais rien. Accueillons justement Pierre Blériot-Niamec, qui reste notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le digne fils de Boumiebel, descendant de Omiobé. Pierre Blériot-Niamec, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je m'incline comme tous les autres devant la mémoire de Abdoulaye Ado. Je ne l'ai pas beaucoup fréquenté. On a partagé un plateau, mais je l'ai souvent écouté. Ce que je retiens de lui, c'est quand même une certaine constance. Oui. Parce que ce qui est rare Oui. dans le monde des médias, Abdoulaye est resté constant. les gens ne font pas attention à ça. Très peu de personnes sont constantes. Et je vais vous chicaner un peu, vous taquiner un peu. Même lorsque le nouvel exécutif de la FECAFOOT est arrivé, on se serait attendu, parce qu'il avait la verve nécessaire, qu'il retournât sa veste. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc, Basson parlait des ancêtres. Moi, j'aime dire aux gens, j'agis comme j'agis parce que je veux être pour ma famille un ancêtre. Il ne faut pas avoir des mauvais ancêtres. Il faut agir bien, de sorte que lorsqu'on va convoquer votre esprit, ils viennent faire du bien. Donc, ceux qui jouent là, ils mentent. Ils croient que le monde-ci, c'est la fin du bonheur. Non. Vous pouvez mieux servir votre progéniture, vos enfants, votre famille, une fois partie, si vous avez très bien agi dans ce monde. Donc il y a des familles qui n'ont pas d'ancêtres. Parce que là-bas, tout le monde volait. Tout le monde était voyou. Tout le monde était voyou. Tout le monde faisait comme les agents de la police. Bon, si vous permettez, parfait. Oui. Parce que nous sommes un plateau très sérieux. Oui. Nous avons une rubrique que mène M. Basson. Je n'ai pas voulu faire ça en son absence. Et qui mène avec beaucoup de maestria. Cette rubrique commence à porter beaucoup de fruits. Et nous évitons donc que les gens nous manipulent. Cette rubrique, on l'appelle la dénonciation. Vous vous rappelez, dernièrement, un fonctionnaire à la retraite dénonçait la pairie centrale du lac. Tout à fait. Au non-paiement de ces 214 000 représentant les frais de relève. Nous avons promis aux téléspectateurs, et sur le coup d'ailleurs, un certain nombre de personnes nous écrivaient déjà pour dire que ce qu'on disait du payeur général, du TPG de cette pairie, ne correspondait pas à l'image qu'ils avaient de la personne. Comme cette fois-là, nous n'avions pas prononcé le nom de la personne, mais le titre, nous nous limitons à prononcer le titre et pas le nom. Mais nous avions quand même fait une petite insinuation parce que son nom nous rappelle le nom d'un ministre. Ce qui est constant, c'est que le TPG et le ministre ont des liens de famille, mais qui ne sont pas des liens de filiation. Bon, ça c'est un détail qu'il faut remettre à sa place. Mais ce qui est aussi bien, c'est que j'ai pris sur moi de vérifier ce dossier et d'accompagner ce monsieur à son paiement. Je suis donc arrivé là-bas et j'ai été reçu. Je ne vais pas dire comment, pour ne pas lui faire des fleurs. Il y avait un peu de champagne? Non, vous savez, non, c'était un bureau... Il n'y avait pas le Namwan? C'était un bureau plutôt professionnel, mais quelqu'un d'avenant. Oui, parce que les gens qui mettent les champagnes, les whisky dans les bureaux, je n'apprécie pas. Donc, je n'ai pas... Passons. D'accord. Donc, on a échangé et deux choses ressortent de nos échanges. Les ADP, les autres dépenses du personnel, se font dans certains ministères de manière curieuse parfois ici, et notamment au MINISEC. Il s'agit, l'État l'a dit, et moi je me suis rapproché après lui du Consupé. Il faudrait que ces autres dépenses soient directement versées dans le compte des personnels parfois ici. Parfois être fonctionnaire, lorsqu'on veut lui payer ses droits les frais de relève, qu'on envoie ça directement dans le compte de Parfait. Mais certains ministères ont créé notre trésorerie au sein du ministère, qui fait que vous tous, vous êtes sur une même liste et on donne d'abord l'argent au trésorier du ministère qui commence à vous payer à la main. J'aime vous assurer que nous sommes tous Camerounais. Quand c'est fait de la sorte, on sait ce qui a bien. Le monsieur qui est venu dans se plaindre s'est soustrait de la liste pour se plaindre. On m'a montré la précédente liste qui avait été payée entièrement au niveau de la pairie générale, mais dont les bénéficiaires n'étaient pas tous rentrés dans leurs frais.
soit parce qu'ils ne sont pas encore disponibles, soit pour d'autres raisons, il était écrit sur le dossier, les paiements se poursuivent. Bon, c'est trop camerounais. Alors moi, personnellement, je me demande pourquoi au Minisec, on ne s'assure pas que les paiements soient faits directement sur les comptes des fonctionnaires, ce qui empêcherait la manipulation de l'argent. Le TPG ne s'est pas opposé au paiement d'un individu, mais il a demandé deux choses. Première chose à laquelle il n'a toujours pas trouvé réponse, c'est qu'on envoie directement les matricules des gens et qu'on les paye. Ou alors, lorsque les lots ils sont très gros, hein, c'est-à-dire vous avez par exemple un paiement de 100 millions, mais vous devez les séquencer. Parce que la payerie n'a pas que ça à faire. Il y a plusieurs dépenses au même moment et on doit discriminer. Je crois et j'en appelle donc à l'intelligence du ministre des Enseignements secondaires pour que de ce côté aussi là les choses soient faites de manière professionnelle. Je rends hommage au TPG qui s'est montré très professionnel et avenant, qui a répondu, bon, ce n'était pas un questionnaire, hein, mais vous savez, j'ai voulu avoir la bonne information, je l'ai eue. Et la bonne nouvelle pour le monsieur, c'est que on a revu la facture presque à moitié et elle a été payée. Donc, lui comme les autres qui sont sur le même dossier peuvent déjà se rapprocher. Non, je ne comprends pas. On a revu la facture. Oui, c'est-à-dire que... Est-ce que le monsieur a eu ses 214 000? Non, il ne doit pas, c'est ça l'erreur qu'il a. Il ne les perçoit pas à la paierie. Son ministère a une deuxième paierie. C'est-à-dire que Pour l'instant, est-ce que le monsieur a été payé? Non, il doit aller percevoir son argent à la trésorerie. Et je l'ai eu lui-même, le monsieur, ce matin, qui a confirmé les mêmes informations. Parce qu'il s'est encore rendu hier, lui-même, à la paierie pour se faire payer. Je dis non, tu dois te faire payer au ministère. Donc il sera payé au ministère. Et une fois que ce sera encore fait, on lui rendra hommage. Mais il fallait quand même démêler les chevaux et dire à quel niveau la responsabilité de chacun est engagée. Merci Pierre Blériot pour ces précisions qu'il fallait refaire à l'endroit donc du TPG. Il faut également dire, c'est pas la première fois que nous le disons, la dénonciation est une rubrique très importante. Elle est de plus en plus prisée. Il y a des personnes, des centaines de personnes qui nous contactent au quotidien, mais de plus en plus, nous nous rendons quand même compte que certaines personnes qui viennent dénoncer ne sont pas sérieuses. Il faut qu'on parle comme au village. Ce sont même des personnes malhonnêtes. Et ce n'est pas bien. Si ça continue même comme ça, on va enlever ces rubriques. Et maintenant, vous allez donc voir les personnes honnêtes vont pleurer. Oui, vous et moi, nous faisons des bâtons avec. Nous faisons davantage un travail de recoupage. Voilà. Ce que nous devons faire. Ça aide, hein, parce que de toutes les façons, l'erreur ne se trouvait pas à la pairie, mais finalement, le monsieur sera payé, ce qui est une bonne chose. Mais, comme vous le dites, il faut que les gens soient sérieux. Si vous nous cachez la vérité, nous finirons toujours par la découvrir. Et nous allons vous exposer. Et nous allons vous exposer. Comme nous avons exposé un certain... oui, monsieur Minkoulou. Voilà. Minkoulou ne nous prend même plus au téléphone. Minkoulou a été exposé ici. Il voulait exposer son locataire alors que c'est le locataire qui était de bonne foi. Lui, le bailleur étant une mauvaise personne. Non, le TPG, je ne le connaissais pas. Mais parfait, je crois que c'est une personne que nous devons connaître. Je préfère te le dire. Humainement bonne. Une personne humainement bonne. Alors, si la sagesse du jour. Ah ben, la sagesse du jour a créé beaucoup de problèmes déjà dans mon téléphone. Ah bon? Depuis que les femmes la lisent, je préviens les femmes, ce n'est pas une attaque directe. Ce qui devrait être un acquis dans un couple fait désormais office d'une grâce. 2 points, la fidélité d'une épouse. On peut reprendre. Ce qui devrait être un acquis dans un couple fait désormais office d'une grâce. 2 points, la fidélité d'une épouse. Ça veut dire quoi? Parfois ici, on croyait et on croirait que normalement, quand on se marie, c'est pour être fidèle à son mari. Ouais. Désormais, pour avoir une femme fidèle, c'est une grâce. C'est-à-dire que c'est la denrée qui devient de plus en plus. Non, ce sont les femmes qui ont gagné, qui ont bouffé la cotisation. Les femmes mariées, je vous assure. Tu veux dire même quoi? Que les femmes mariées sont désormais très infidèles? Pour la plupart, ce n'est plus assuré. C'est-à-dire, on se mariait pour dire que, bon, quand on a mis la bague là, c'est qu'on a bloqué tout, c'est votre
à faire, c'est votre propriété privée, les gens n'y passent plus. Mais les femmes mariées, pour la plupart, discutent l'infidélité dehors avec les autres femmes, disent qu'elles n'ont pas encore laissé le dehors. Elles sont encore dehors. Donc, ce qui devrait être un acquis devient une grâce. Quand un homme a une femme fidèle aujourd'hui, on trouve qu'il a reçu de la grâce. Merci beaucoup. C'est une sagesse très importante. À une certaine époque, j'avais dit que je ne vais plus dire ça. Bon, maintenant, disons seulement bonjour aux femmes mariées fidèles. Et les femmes mariées fidèles, ils nous regardent, elles se reconnaissent. Ouais. Maintenant, les femmes mariées infidèles, nous ne vous disons pas bonjour ce matin. Et nous, elles se reconnaissent aussi. Hein. Et elles nous regardent. Là-bas, elles nous regardent. Toi, tu regardes là, tu sens que je suis infidèle. Donc, tu sens que le bonjour là ne me regarde pas. Donc, mais on peut changer. Hein. On peut changer. Si vous êtes une femme mariée infidèle, vous pouvez devenir fidèle. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons une transition. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux millions de téléspectateurs que nous sommes heureux de retrouver une fois de plus ce matin. Nos très sincères condoléances à la famille d'Abdoulaye Ado. J'étais régulièrement en contact avec lui déjà en novembre et nous faisait savoir que il avait complètement arrêté les plateaux parce que il ne se sentait pas très bien. Tout à fait. Il y avait une question de diabète. Et donc depuis on était en contact. Bon, la mauvaise nouvelle est arrivée et c'est un peu difficile, un peu triste ce matin. J'avoue que je l'ai appelé il y a pratiquement un mois. Ouais. Et vous pouvez imaginer pourquoi moi je l'ai appelé. Oui, bien sûr. Quand Perfecto appelle un certain style d'homme, c'est pour les inviter sur mes plateaux. Et je l'invitais justement sur mon plateau, comme j'en avais eu l'habitude depuis un peu plus d'une décennie. Mais Abdoulaye m'a dit, parfait, je ne me sens pas bien. Ouais. Je lui ai dit, oh là là, comme il était malade depuis, je lui ai dit, ça ne va pas toujours. Il dit, non, ça ne va pas. Voilà pourquoi je me suis un peu retiré des plateaux. Ouais, je lui ai dit, non, 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 il n'y a pas de problème. Les plateaux ne fuient pas. Ce qui est important, c'est que tu puisses bien te soigner. Ouais. Il m'a dit merci. Je lui ai dit, bon rétablissement à Abdo. Ado, il m'a dit merci Perfecto. C'était la dernière conversation. Ouais. Et c'est en entrant dans ce studio que certains de mes invités m'ont informé que Abdoulaye est mort. Moi, je n'étais même pas encore au courant. Pour la petite histoire, je vais encore le dire, Abdoulaye Ado, il y a une dizaine d'années, était très connu au niveau des radios. Ouais. Il appelait habituellement au téléphone. Ouais, Abdoulaye Ado, il appelait au téléphone, il intervenait sur bon nombre de sujets, surtout des sujets à caractère politique et sociaux. À un moment donné également sur le droit d'auteur. Oui, bien sûr. Le droit d'auteur allait dans tous les sens. Il y a une dizaine d'années, Abdoulaye Ado était très introduit parce qu'il était juriste. Il était juriste et Abdoulaye avait de très bons arguments lorsqu'il parlait. Bon, personne n'avait jamais vu Abdoulaye. On écoutait seulement Abdoulaye à travers différentes radios. Moi, j'ai donc pris sur moi, à l'époque, de l'inviter sur mon plateau en télévision. Je vous parle de près de 10 ans. C'est la toute première fois que bon nombre de Camerounais avaient donc vu Abdoulaye et pouvaient coller un nom à son visage. C'est la toute première fois qu'on a vu Abdoulaye sur un plateau de télévision. C'était chez moi. Donc, Abdoulaye, on est devenu très proches. Je me rappelle même que parfois, il m'invitait à certaines fêtes musulmanes pour aller manger le mouton. Oui, le faisait. Et moi, j'ai mangé le mouton. Et c'était très bien, avec du piment en fond sonore. Ouais. Et il était également consultant du côté de la Fédération camerounaise de football. Tout à fait. Sous Iya Mohamed, je pense même avec Tombi Aroko. Tout à fait. Ouais. Et comme le disait tout à l'heure Blériot, Abdoulaye est de la classe des débatteurs au Cameroun. Qui est restée constante, cette classe-là. Abdoulaye n'était pas versatile. Vous savez ce qui caractérise certains de nos intervenants sur les plateaux de radio et de télévision, est qu'aujourd'hui, quelqu'un te dit « Ah ». Aujourd'hui, nous sommes écrits, non, il dit « Ah ». Tu reçois le même bonhomme demain, jeudi. Il dit B. Et il semble cohérent. Est-ce que ce monsieur, à ce rythme de changement, son rythme cardiaque, ou bien son cœur ne peut pas être attaqué? Comment ils font ça? Une fréquence assez violente. Donc Abdoulaye Ado était resté constant. Et pour nous qui l'avons connu, hors même des plateaux,
c'était un monsieur formidable. Ouais. Il était humainement bon. Ouais, ça, c'est- Abdoulaye Ado, que ton âme repose en paix. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté du journal Maison. Il s'agit de celui qui a pour directeur de publication Dieudonné Nveng. Il s'agit de la météo qui parle donc de la vulgarisation des TIC et nous fait savoir que 50 handicapés rendus handicapables par l'IAI Cameroun. Eh bien, selon le journal La Météo, ces personnes vulnérables ont le 16 mars dernier reçu leur attestation des mains du représentant résident de l'IAI, Armand-Claude Abanda. C'était au campus du Centre d'excellence technologique Paul Biya de Kolanga. C'est une banlieue du côté de Yaoundé. On parle de non-respect des institutions avec le quotidien Info au matin ce jour qui revient sur les propos de Robert Kona qui appelle les autorités à sceller le QG du PCRN. Eh bien, le président fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, dans un communiqué qui date du 17 mars dernier, accuse le député Kabal Libi et son équipe de transformer le PCRN en un parti insurrectionnel. C'est une information à lire dans ce journal de la page 2 à la page 3. Le département d'Undé intéresse le messager de Feu Pius Ndiaoué ce matin avec des propos de la secrétaire de la fédération départementale du parti de Kamto qui dénonce un projet d'assassinat, des menaces, des intimidations et une tentative d'achat des consciences de certains cadres. Information à lire en page 3. On parle donc de MRC Wanted. C'est une grande interrogation du journal Le Messager ce matin. Grand retour de Niat Difendi avec la nouvelle expression. Le président de la Chambre haute du Parlement camerounais que l'institution attend depuis 2 semaines pour fonctionner est enfin de retour au Cameroun, mais pas au Sénat. Nous renseigne la nouvelle expression ce matin, à lire en page 4 de ce journal. Avec le journal Mutation de Georges-Alain Boyomont, on s'intéresse aux universités d'État avec la nomination du recteur de l'université de Yaoundé 2 soit au Conseil constitutionnel et l'expiration des prorogations d'activités qui ravivent donc le suspense des actes présidentiels au sein de la communauté universitaire depuis le 18 janvier 2024. La fèvre des décrets, c'est à lire en page 5 de ce journal. Alors, on voir le jour d'Aman Manal au quotidien bleu s'intéresse à la région de la Damawa et le journal nous fait savoir que la dite région est plongée dans l'insécurité. Eh bien, le journal parle de vol de bétail, de coupeurs de route, de braquage, de prise d'otages, des actualités qui se multiplient dans la région de la Damawa. C'est ce que ressort d'ailleurs de la réunion de sécurité présidée par le gouverneur de cette région, Kildadi Tagueke Bokar. C'est une information à retrouver en page 5 de ce journal. Le journal Le Jour s'intéresse également au football avec les Lions indomptables et nous fait savoir que le sélectionneur, le prochain sélectionneur sera connu le 26 mars prochain au plus tard. C'est ce qui transparaît des propos du ministre des Sports, le professeur Narcisse Moale-Kombi, sur cette question concernant l'équipe nationale de football du Cameroun. Une question qui lui a été posée hier 19 mars 2024, information contenue à la page 9. Parlons de la région du Nord Cameroun, plus principalement dans la ville de Garoua, avec l'œil du Sahel qui s'intéresse au Ramadan et l'épreuve donc de la canicule qui secoue les uns et les autres de ce côté. Information à lire de la page 5 à la page 6. Cameroun Tribune, le quotidien capitaux public de Marie-Claire Nana, parle ce matin de l'industrialisation et les ambitions donc de la diaspora, ceci à travers cette délégation de Camerounais vivant à l'étranger et agissant dans le cadre d'un mouvement baptisé Back Home qui a été reçu hier par le ministre de la Communication qui est par ailleurs porte-parole du gouvernement. René Emmanuel Sadi a saisi donc l'occasion
pour présenter donc quelques projets pouvant favoriser la transformation des matières premières et la création d'emplois dans notre pays. Information contenue à la page 3 de ce journal. Une note triste avec la voix du centre et ce crime du côté de Banganti dans l'ouest Cameroun. On parle donc d'une jeune fille violée, sodomisée, assassinée et retrouvée chez un agent de la police. Eh bien, cette information fait donc le tour des kiosques en ce moment avec la voix du centre. Eh bien, on va terminer par faire ici avec Capital Info qui s'intéresse à cette grave sortie des pistes de Rodolphe Fonkoua. Eh bien, selon le journal, en rappelant le ministre de la Santé publique à revoir sa décision prise contre l'agent de l'État, qui est le directeur de l'hôpital de district de Messamina, le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun dévoile un visage qui prête à confusion, surtout sur ses réelles intentions à préserver la paix sociale et à maintenir les valeurs cardinales de l'administration publique. Pour qui roule-t-il? C'est la grande interrogation de Capital Info ce matin. C'est d'ailleurs avec ce journal qu'on referme cette revue de presse Acte 2 sur Info Télévision. Vous le savez, la première partie consacrée à la revue de presse, c'est lorsqu'il est 6h passé de 45 minutes avec Théophile Vianney-Billa. Et la seconde, c'est dans le cadre de ce programme présenté par Parfa ici. C'est tout ce qu'on avait à vous donner comme information en kiosque ce matin. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas comme d'habitude. Vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux journaux de 19h et de 20h. Eh bien, parfait. Ici, on va justement s'intéresser à cette actualité qui était en préambule pour ce qui était de la dénonciation de vos différents panélistes. L'actualité liée, bien sûr, aux agents des mairies qui causent de grands dommages aujourd'hui à la population camerounaise. Et c'est pas mauvais de parler donc d'une population qui risque de s'embraser si rien n'est fait aujourd'hui dans notre pays. C'est la consternation totale avec ces agents de mairie. C'est pas qu'à Yaoundé 2. Mais à Yaoundé 2, là-bas, ils doivent avoir la coupe. Hein. C'est vrai que c'est séquencé. Vous savez, comme dans un examen, il y a les premiers, les deuxièmes, les troisièmes. Je crois qu'à Yaoundé 2, ils sont en tête. Ils sont d'une brutalité à nul autre pareil. Oui, d'une violence inouïe. Oui, je pense que si rien n'est d'une impolitesse indescriptible. Yaoundé 4 n'est pas très différent. Je pense que il faut voir comment ils tabassent sur les vieilles mamans. Non, c'est assez incroyable. On a l'impression que... J'ai vu il y a une moto qui venait passer. Vraiment, c'est pays. C'est dit, quelqu'un sur une moto, parce qu'il faut bien voir l'image. Ouais. Quelqu'un sur une moto, il porte une autre personne. Le gars de la police municipale attrape la moto et tire la moto. Vous imaginez? Vous imaginez ça? Vous imaginez ça veut dire, non seulement lui, il est en danger, c'est-à-dire celui qui attrape la moto, parce que la moto vient à vive allure. Vous mettez en danger, le conducteur de moto, vous mettez en danger le passager. Moi, je ne sais pas comment des gens peuvent arriver. On a l'impression que ces gens prennent la drogue avant d'aller sur le bon nombre sont des drogués. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous ai toujours dit que les peuples ont les traitements et les dirigeants qu'ils méritent. Dans aucun peuple normal. Est-ce que vous avez déjà vu la police officielle traiter les gens comme ça? Non, non. D'où vient-il que des gens sans statut nous brutalisent? D'ailleurs, comment un gars de la mairie, ils n'ont même pas encore fini de formaliser leur affaire là, fait-il pour demander des papiers? En fait, c'est des violations de la loi. Il faut d'abord le dire. On a pris de mauvaises habitudes. Les gars vont dans des marchés, volent les marchandises, s'en vont les revendre. Ils attrapent les motos, ils vont les déposer, on ne sait où, se partagent les motos les plus en état, qui sont encore en état, vendent le reste. Mais je vais vous dire, les imbéciles en question ont essayé d'aller, vous connaissez le pont de la gare. Oui. Il y a des femmes là-bas au pont de la gare. Pour la majorité, les femmes étonnent. Elles sont les femmes étonnent et les femmes bassa. Elles vendent les médicaments traditionnels. Oui. Il y a longtemps. Ils ont ramassé les choses là-bas. Les femmes leur ont dit c'est bien.
Ces gars-là sont morts l'un après l'autre. C'était à l'époque de Timé-Vouna. Vous ne verrez plus jamais. Vous voyez les femmes alignées là-bas, non? Tout à fait. Allez là-bas. Ils ne vont pas dans de tels coins. Non, ce n'est pas ça. On ne peut... Mais une vieille femme se débrouille avec un peu de marchandises. Ils viennent avec les camions et écrasent ça. Mais c'est ça, maître de l'ordre. C'est incroyable. Mais c'est des bandits. Et on est là, tout le monde regarde. On regarde des gens sans statut. Ils n'ont aucune qualification pour faire le faux travail qu'ils font. Et le peuple est là. On attend seulement que ça Info TV qu'on vienne parler. Et je pense que quelqu'un l'a dit. Hein, c'est-à-dire que ce sont des gens qui... On a l'impression qu'on vous recrute, on vous met là, et on vous dit ce que vous allez faire sur le terrain, c'est ça qui sera votre salaire à la fin du mois. Absolument. Et outre ce salaire-là, vous avez une quote-part que vous versez à la mairie. Donc ces gens, quand ils arrivent sur le terrain, ils font du n'importe quoi. Le plus parce qu'ils sont couverts. Plus souvent, ils fonctionnent en concession. Ça veut dire que l'OME cède une partie de pouvoir à un individu qui est censé rapporter de l'argent à la mairie et aussi pour lui payer. Plus souvent, que les mairies fonctionnent en concession. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que c'est dommage que ils oublient que la police a généralement deux dorsales en termes d'activité. La répression et aussi quand même la sensibilisation. Bien entendu. Ils ne sensibilisent pas. Ils sont pas dans. Ils sont une police répressive. Ils sont quelle braqueuses. Ils sont prédatrices. Ils sont d'arracher. Pour sensibiliser, il faudrait même avoir quelque chose dans la tête. C'est vous c'est quelqu'un qui l'a dit ici. On prend des gens qu'on a ramassés au village et qui n'ont rien. De vin de palme. Voilà, qui arrivent là. Qu'est-ce qu'il va faire comment pour vous allez faire un journal ce soir. Il faut qu'on interpelle les autorités. Il faut qu'on mette de l'ordre dans cette affaire. Les bandits ne peuvent pas envahir le centre-ville. Vous les voyez, ils prennent même des risques. Vous parliez d'attraper les motos. Je venais de mettre des officiers. Il y a un groupe de bandits aussi en face là, qui se tiennent. Mais les gars sont entrés en pleine chaussée parce qu'ils poursuivaient une moto. Oui, ils le font. Un camion venait également. Mais vous voyez ça? Mais c'est quelle police ça? Nous sommes dans quel monde? Merci. De toutes les façons, nous en parlons d'abord ce soir au niveau de nos éditions de journaux. Et je pense que sur ce même plateau, nous allons revenir sur ce sujet pour mieux comprendre ce qui se passe avec ce qu'on appelle là, à tort ou à raison, police municipale. Je pense d'abord qu'il faut d'abord qu'ils enlèvent l'histoire police. Ils doivent mettre braquage municipal. Dans un cas, on met police municipale, pourquoi c'est sérieux? Pourquoi c'est sérieux? Parce qu'il y a les policiers qui sont à la DGSN. Eux ne se reconnaissent pas dans cette affaire. Mais on dit aussi qu'ils sont des policiers. Non, c'est l'embrouille. Ils mettent braquage municipal. Voilà. Là, c'est bien établi. Donc, il y a les policiers à côté, il y a des braquages à l'autre côté. Puisque justement, parfait ici, leur fait d'armes pour être recruté, c'est d'avoir bourré les yeux, d'avoir fait des actes de banditisme, être costaud, et puis d'avoir truqué les élections. Donc, quand vous êtes recruté sur la base des faits qui sont aux antipodes de la morale, mais écoutez, ça ne peut pas surprendre qu'on vous retrouve dans des actes de ce genre. Très bien. Nous avons également une actualité là, celle-là qui nous vient du journal Capital Info, mais également le journal Le Témoin. On parle de Rodolphe Fonquois, c'est le président de l'ordre des médecins. Le journal Capital Info ce matin pose la question de savoir pour qui roule Rodolphe Fonquois, le président de l'ordre des médecins. Il s'agit d'une affaire qui s'est déroulée du côté de l'hôpital de Messamena où apparemment le médecin, celui qui commence cet hôpital, s'est également comporté à peu près comme la police municipale. Il manque de respect au sous-préfet, il insulte le préfet, les gens se sont donc plaints. L'affaire a été portée au niveau du ministre de la fonction publique et du ministre de la santé, Pierre Blériot. Le ministre de la santé, Manaouda Malachi, a donc suspendu ce directeur d'hôpital qui apparemment qui fonctionne comme un Zoro pour 3 mois. Maintenant, le président de l'ordre conteste la décision du ministre de la Santé. Il pense que le ministre doit revenir sur cette décision. Alors, Blériot, vous qui avez légèrement enquêté sur cette affaire, il s'agit de quoi?
Parfait, ici, vous savez que nous nous sommes battus ici pour une élection libre et transparente. Tout à fait. Dans l'ordre des médecins. L'élection a eu lieu finalement et le docteur Fonkwa a été placé à la tête de l'ordre des médecins. Mais faut-il le rappeler, l'administration a des canons précis. L'ordre des médecins n'enlève pas au ministre la qualité de la tutelle de cette affaire. Tout à fait. Il ne faut pas faire dans de la manipulation. Des dénonciations graves sont venues des autorités administratives et autres du département sur des pratiques qui ne sont pas conformes de la part du directeur de l'hôpital. Il y a des suspensions administratives, il y a des suspensions qui peuvent venir de l'ordre. Ben, je ne vois pas ce qui autorise le président de l'ordre à donner des injonctions au ministre de la Santé une fois que celui-ci a pris un acte administratif et qui est motivé. Mais attendez, est-ce que, je comprends pas, le juriste est là. Est-ce qu'il s'agit maintenant pour l'ordre de gérer les médecins, de gérer l'administration? Parce que ça, c'est l'administration. Vous êtes médecin à vie, c'est l'ordre qui suspend lorsque vous avez fait une faute professionnelle. Mais du point de vue administratif, qui nomme les gens au poste de chef de district et autres? C'est le ministre. Mais qui les suspend à leur fonction? C'est le ministre. Je crois que vraiment le débat... Et donc la question, pour qui roule-t-il? Parce que la spontanéité de sa réaction et l'attitude de braquage qu'il prend nous donne l'impression qu'il recevrait ses ordres d'ailleurs. Nous ne voulons pas le dire ainsi, mais qu'il prenne bien son mal en patience. L'État ne peut pas retomber dans la féodalité. Très bien. Les différents ordres et autres accompagnent l'État. Ils ne sont pas au-dessus de l'État. Et je précise, le poste de directeur d'hôpital, c'est de l'ordre de l'administration, c'est pas de l'ordre de la pratique médicale. Je vais mettre Oui, Bernardo. une assistance particulière. Le rapport de tutelle est un rapport qui est encadré. L'objectif juridique de la tutelle est de veiller à ce que l'administré respecte la loi. Donc si je suis votre tutelle, je veille, pour ce qui est de mes actions, à ce que vous respectiez la loi. Et donc, l'administration de tutelle a un pouvoir de sanction sur l'administré. Très bien. De toutes les façons, cela a donc été dit ce matin que le président de l'ordre des médecins, Dr Rodolphe Fonkwa, sache donc ce qui est de son ressort et maintenant ce qui ne l'est pas. Toujours dans le cadre de cette actu presse qui était particulièrement abondante ce matin, on retiendra également avec le journal du très grand frère Dieudonné Vent, Info Matin Quotidien, que Robert Kona est tout simplement monté à la vitesse supérieure pour ce qui était du PCRN. Robert Kona, c'est le fondateur du PCRN. Il appelle les autorités à sceller le quartier général du PCRN. Il pensait d'ailleurs que Cabral Libi et ses amis ont transformé le PCRN en un parti insurrectionnel. Et Robert Kona, qui est le fondateur de cette affaire, s'insurge et il condamne. Je l'ai promis hier ou avant-hier, nous allons revenir, je pense, demain sur ce grand débat, ce qui ne va plus du côté du PCRN entre le fondateur Robert Kona et le président Cabral Libi, même s'il faut dire qu'il y a eu une note venant du fondateur qui limogeait Monsieur Cabral Libi en disant que Cabral ne doit plus parler au nom du PCRN. Donc, nous allons chercher à bien comprendre cette affaire. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour Cabral à 18 mois de l'élection présidentielle. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. On passe la parole à Bernardo pour la dénonciation. Oh, la dénonciation. La dénonciation sur Espace Miné, ça fait vibrer. Vous dénoncez quoi ce matin, Bernardo? Parfait, ici. Monsieur Bikaï a volé ma première dénonciation. Ah bon? C'était sur la police municipale? Oui, mais comme vous savez, quand vous avez le frigo, il y en a tellement. Aujourd'hui, on dénonce l'absence de personnel dans les hôpitaux publics au Cameroun. Parfait, ici. À mesure que le temps passe, une constance s'impose. Il y a de moins en moins de spécialistes dans nos hôpitaux publics.
quand vous arrivez pour des besoins de service qui nécessitent la compétence d'un spécialiste, vous devez attendre parfois des jours pour que l'un d'entre eux se trouve disponible pour vous aider. Et si votre malade, votre patient est dans un cas extrême, il risque la mort. Et pas plus tard qu'il y a moins de 24 heures, j'ai vécu cela. Vous savez que je n'étais pas à côté, j'étais très loin. Je suis rentré hier, j'étais dans un grand hôpital de Yaoundé, certainement le plus grand par la durée, celui dans lequel je suis né d'ailleurs, qui est très proche d'une fondation très célèbre également, et j'ai un malade là-bas qui devait se faire opérer de la jambe. Nous a-t-on dit, l'un des meilleurs experts se fait appeler le professeur Andy. Mais il était tellement occupé, vous pouvez comprendre, qu'il n'a même pas pu certainement arriver à temps. Et quand je me renseigne, on me dit non, il avait ci à faire, ça à faire, je comprends. Sauf que dans un grand hôpital, on devrait avoir 4, 5 ou 6 médecins d'une certaine envergure qui peuvent se substituer pour certaines questions. Donc au Cameroun, qu'est-ce qui se passe pour que dans les hôpitaux, on n'ait pas assez de spécialistes? Et quand je me renseigne chez les membres du corps médical, on me fait comprendre que Basson, parce que beaucoup m'ont reconnu là-bas hier, beaucoup de personnes, on me dit, écoute, tous les médecins sont partis. Beaucoup Ils sont partis où? Beaucoup sont partis en Belgique, d'autres sont partis au Canada. Encore au Canada? Que beaucoup sont partis, et c'est pour cela qu'il y en Je a de pense moins que le en moins. Cameroun va Et celui finir, qui me le disait hier également, qui est du corps médical, me disait également Que ces papiers sont en qu'il est en train de partir. Non, on va le bloquer. Faudra nous donner Donc, son Il faut nom. nous donner son nom. Je vous Lui donnerai. ne va pas partir. Pourquoi je ne ferai aucun mal. Je ne lui ferai aucun mal. S'il veut partir, qu'il s'en aille, on va continuer de souffrir. Non, il ne doit pas Et on va partir. le bloquer. Tu vas nous donner son nom. On va le faire nommer quelque part, mais on va le bloquer. Bon, Aimé Cyprien Olinga, c'est une réalité, hein, parce que là, dans nos hôpitaux, on ne parle même pas de simples médecins généralistes, on parle là des spécialistes. Tout à fait. Ils sont quand même, ils sont de plus en plus rares de trouver des spécialistes. Tout à fait, et c'est une lapalissade, nous le disons régulièrement. Le Cameroun est aujourd'hui dans une phase où les cerveaux sont en train d'aller chercher fortune ailleurs. Et il n'y a pas que les médecins, il y a aussi les enseignants. Tout à fait. Les enseignants partent par milliers, les médecins, les infirmiers, tout le monde fuit le pays comme des rats qui sont en train de fuir un bateau en flammes. Et je pense que c'est très grave. Je l'ai souvent dit, les gens, tout le monde veut un minimum de bonheur. On est à la quête du bonheur. Et quand vous voyez comment nos médecins sont traités dans nos hôpitaux, quand vous voyez comment les infirmiers sont traités, vous avez de la peine justement à vous fixer, à vous dire qu'on est quand même dans un pays qui s'appelle le Cameroun. Donc, pour ma part, moi je pense que, comme quelqu'un l'a dit, peut-être les Camerounais ont les dirigeants qu'ils méritent, parce que nous, au FDR, lorsque nous parlons de refondation, il va falloir vraiment tout repenser dans ce pays. Dans la diaspora, avant même déjà cette fuite des cerveaux qui devient de plus en plus inquiétante au quotidien, mais même bien avant, il y a 10 ans, on nous informait déjà qu'il y avait un nombre très important de spécialistes, des grands médecins, des professeurs. En Allemagne, on dénombrait même là-bas, oui, qui sont en train de faire du très bon temps, du bon travail. On dénombrait même en termes de milliers. En Allemagne, en France, au Canada, et en Belgique, un peu partout. D'où vient-il que, pendant que les Camerounais meurent au quotidien et que nous avons des hôpitaux qui sont à la quête régulière des spécialistes, mais que nous retrouvions nos compatriotes qui font le bonheur, qui soignent les gens ailleurs, simplement à cause de la malgouvernance, nous avons des dirigeants que nous ne méritons pas et qui eux-mêmes passent le temps conscients du fait qu'ils ont tué notre système sanitaire et hospitalier, ils passent le temps à aller se soigner ailleurs. Moi, j'ai toujours eu à dire que si je suis président de la République, parce que j'ai la conviction que je le serai, d'abord, l'histoire où le président et ses ministres partent se soigner ailleurs, je vais d'abord suspendre les évacuations, même pendant 3 ans, y compris moi-même. Nous avons vu le président l'autre jour aller du côté d'Obac, hein,
Donc, le président se soigne également au Cameroun. Ben, tout le monde sait pourquoi il est là ces temps-ci, parce qu'à l'étranger, vous savez... On a réglé cette affaire depuis, Cyprien. Non, nous disons quand Ça a même... été réglé. Non, nous Les disons... gars là sont devenus dociles. Ah bon? Entre eux-mêmes, d'abord, ils ont cassé, pour parler comme Oui, ça. mais moi je continue de dire que il faut rassurer nos compatriotes. Il faut effectivement que lorsque j'ai dit que si moi je suis président, je suspends ces affaires d'évacuation sanitaire. Et je fais en sorte justement que un certain nombre de spécialistes que nous avons dans la diaspora et qui font le beau temps là-bas puissent rentrer en leur accordant justement des traitements à peu près équivalents à ceux qu'ils reçoivent de ce côté-là. Et en 3 ans là, la mission sera de faire en sorte que le plateau technique dans ces hôpitaux, qui auront à leur tête des grands spécialistes qu'on aura récupérés dans la diaspora, puissent les mettre à jour et faire en sorte justement que non seulement on soit le président, qu'on soit les membres du gouvernement ici et qu'on soigne en plus le petit peuple. Bertrand Bika, c'est donc un problème préoccupant. Si vous avez un problème sérieux, on sait que lorsque vous allez à l'hôpital, il faut trouver un spécialiste. Et vous savez que pour les médecins, tous sortent d'abord médecins généralistes et d'autres entrent encore à l'école pour se spécialiser. Et là, ils choisissent un domaine bien précis. Et maintenant, ça dépend des pays. La spécialisation peut prendre 3 ans. Il revient. Et là, il est vraiment expert dans ce domaine. Il peut donc être chirurgien. Il peut être ophtalmologue. Il peut être cardiologue. Et que sais-je encore. Il peut être gynécologue. Ah, voilà une spécialité que j'adore. La gynécologie. Ils peuvent donc être gynécologues. Et maintenant, pour le Cameroun, ils sont rares. Ils partent et nous mourons. Oui, il faudrait dire que c'est un problème véritablement préoccupant, mais le président a dit avec éloquence, a convoqué avec éloquence tout ce qui peut mener à cette situation défavorable, à cette situation convocable. Mais il y a un aspect que j'aurais aimé qu'il évoque, que je vais évoquer, c'est que les rares qui restent encore au Cameroun ont quitté la pratique médicale pour l'administration. Ils sont tous dans le ministère, nommés à des gros postes. Ils ne viennent plus... Ils cherchent le blé. Ils ne viennent plus soigner. C'est ça qu'il faut aussi, il faut remarquer ça. Quand vous entrez au ministère de la Santé, les directeurs, c'est les professeurs. Un professeur n'a rien à faire. Qui va donc nous soigner? Ils n'ont rien à faire là-bas. Ils doivent rester dans les hôpitaux pour soigner des malades. C'est un problème qu'il faut évoquer. Parce que c'est vrai qu'ils sont rares, ils sont maltraités, ils partent. Le peu qui sont là aussi ont démissionné de leur fonction pour aller ailleurs. Mais il faudrait à ce moment. Je suis d'accord avec vous. Il y a également une autre raison à cela. Vous savez que comme nous avons dit, ils sont sur le plan salarial très maltraités. Et ceux qui vont donc occuper ces postes-là, c'est pour aller gérer les budgets. Ils y vont pour aller gérer les budgets, pour avoir beaucoup d'argent, aller détourner comme les autres. Nous disons la même chose, président, mais je pense que à la réalité, le ministre de la Santé Vous allez chuter. Le ministre de la Santé On n'a plus beaucoup de temps. devrait laisser chacun faire son travail en fonction de sa formation. Je pense qu'il y a des administrateurs qui sont formés pour gérer l'administration. Je pense que vous posez également un problème sérieux. Ils doivent gérer les autres parce qu'ils sont formés pour soigner. Ils ne sont pas formés pour gérer. Je pense que si ces gens-là sont reversés dans leurs compétences d'origine, ça va quand même pas atténuer. Ça peut pallier, ça peut atténuer un peu l'absence de spécialistes dans les hôpitaux. Ils iront aussi au Canada. Mais c'est vrai que le traitement des médecins reste quand même et de toute l'administration, il faut dire, c'est pas que eux restent en général comme Cameroun, c'est dommage. Voilà pourquoi les personnes essayent d'aller ailleurs pour trouver des existants meilleurs. Vous avez posé un problème sérieux, Bertrand. Cette affaire au ministère de la Santé, tous les postes, j'ai failli dire juteux, j'ai retiré juteux, tous les grands postes sont occupés par des professeurs, des docteurs, des machins, tous des médecins. Mais finalement, qui nous sont dans les hôpitaux. Tous les professeurs, tous les docteurs sont des directeurs, des sous-directeurs, des stagiaires. Il ne reste que des stagiaires dans les hôpitaux. Il faut que le ministre Malaché essaie un peu de regarder cette affaire. Pierre Blériot-Onyemec, que faisons-nous en pareille circonstance? Non, parfait. Le problème ne se pose pas qu'au ministère de la Santé, mais on peut endiguer le phénomène en imposant à tout professionnel d'avoir des heures de pratique.
où que vous soyez, parce que c'est une grosse perte, Tout à fait. parlons du cas de la santé, d'avoir un grand chirurgien qui depuis 10 ans n'opère plus Voilà. parce qu'il gère les budgets quelque part. Non. Monsieur le ministre, suggérez effectivement à votre haute hiérarchie également de sortir un décret ou un arrêté qui indique les obligations de ces professeurs de médecine, de ces médecins, à demeurer des praticiens. Voilà. Nous en avons besoin. On ne peut pas avoir mis, parce qu'ils ne se forment pas eux-mêmes, l'État y contribue. Parfait, avoir un professeur agrégé de médecine, c'est beaucoup d'années de formation. C'est beaucoup d'investissement. Mais on ne forme pas un professeur agrégé de médecine pour qu'il signe les documents. Le problème aujourd'hui, c'est que avant que vous n'arriviez à ces postes-là, vous n'avez pas réussi à faire votre vie financière, votre vie économique. Et le gars, il n'est plus prêt à sortir du ministère pour venir dans les hôpitaux. Hein. Non, il faut qu'on organise cela pour que ces praticiens de haut niveau continuent de nous prêter main forte dans nos hôpitaux. Je veux dire clairement, quand vous êtes professeur, on dit par exemple que vous avez 10 heures de pratique médicale par semaine, dans les hôpitaux publics. Et ces 10 heures sont connues. Deuxième phénomène parfait, beaucoup de médecins et de professeurs de médecine ont ouvert des cliniques privées et ont totalement, sans façon, déserté les... Ils sont affectés dans des hôpitaux publics, mais ils n'y vont plus. Oui, justement, pour... Seulement, ils sont dans leur clinique privée. Non. La question salariale, on va encore l'évoquer. Très bien. Le niveau des salaires au Cameroun pour tous les corps est exécrable. Oh, attendez, il y a un savant, parlant des salaires parfaits, permettez que je le cite en sortant, un savant burkinabé qui avait dit, en Afrique, on fait semblant de payer les travailleurs et les travailleurs font semblant de travailler. En Afrique, on fait semblant On de fait payer les semblant travailleurs. de payer les Et travailleurs. les travailleurs font semblant de travailler. Semblant de- Merci Pierre Blériot. Bernard Dobasson, est-ce que notre cri de cœur de ce matin peut être entendu? Non. Ah bon? Non. Nous prêchons sur un désert. Si on remet les choses au centre de l'orthodoxie, on se rend compte qu'au Cameroun, les nouvelles pratiques font état de ce que pour rentrer dans une école de médecine, il y a de la corruption. Ouais. Ce qui fait que à la sortie, on doit récupérer l'investissement initial. Et donc, on priorise tout ce qui nous emmène à chercher l'argent au détriment de la profession. Et même encore, au Cameroun, je dirais, au CUS, il est même possible d'y entrer sans fraude. C'est En même tout cas, possible. ils appellent déjà ça la faculté Sauf de que médecine et des sciences biomédicales. pour entrer en spécialisation au Cameroun, vous êtes obligé d'avoir un piston. Voilà pourquoi beaucoup vont se faire spécialiser au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, au Mali, parce que chez nous, vous n'avez pas un piston, vous n'y entrez pas. Ce qui fait donc que ceux qui y vont et qui sont formés là-bas, moi j'en connais un de qui je suis proche actuellement, qui aspire très probablement à aller au Canada juste après, parce qu'il va se spécialiser ailleurs, hors du Cameroun, vous voyez. Donc ce système fait en sorte que les quelques-uns formés ici, parce qu'ils sont fils d'eux, ne veulent pas avoir le bistouri et autres, vont aller dans les services administratifs et publics. Ceux qui vont à l'extérieur se former vont rester où ils sont mieux traités et mieux payés. Par conséquent, les hôpitaux sont déserts. Également, ce que les autres ont dit m'inspire fortement, c'est que certains qui sont agrégés, qui devraient même former, n'ont plus de temps. Ils gèrent les campagnes de VIH, les campagnes de palu, etc. Ça donne beaucoup d'argent. Bien sûr. Et on a aussi ceux qui préfèrent travailler dans leur structure privée. Donc on n'a pas grand-chose à espérer, juste qu'on peut dénoncer. Mais il faudrait à un moment donné que les Camerounais pensent qu'il leur faut un gouvernement conscient. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de comédiens à un certain niveau de responsabilité au Cameroun. Il y a beaucoup de vampires et de sorciers. Peut-être le mot est fort. Qui vivent de notre sang. Non, Parce que ça c'est pas le Cameroun. Comment faisons-nous pour Vous parlez d'un abandonner autre pays. autant la santé des citoyens? Mais c'est criminel. C'est contre C'est eux qui Bernardo. parlent dans leur système de soins de globalité, d'acceptabilité, d'accessibilité pour leur système de soins. Mais est-ce qu'ils proposent cela aux Camerounais? Non. Mais ça relève de quoi? Ça procède de quoi? De la sorcellerie tout simplement. Vous êtes en direct sur Info TV, c'est le 10-12 le plus important en télévision au sud du Sahara. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné de lundi à vendredi, 10h.
11h52. Alors, nous allons d'abord prendre quelques messages. Je pars d'abord à la simple messagerie. Je vais revenir sur WhatsApp tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour. Bonjour mes chers amis, les démineurs. Relativement à la dénonciation du jour, comment voulez-vous qu'un médecin qui sort du CUS après 7 ans, on appelle plus le CUS, c'est la faculté de médecine et des sciences biomédicales, après 7 ans de formation se retrouve avec un salaire de 170 000, alors qu'un maréchal de logis touche plus de 200 000 francs. C'est très frustrant. Voilà pourquoi tous ces techniciens partent ailleurs, d'où ils sont hyper payés. Télésphore depuis Garoua qui envoie le message. Bonjour le panel. Nos médecins sont très mal payés. C'est ça la vérité. C'est Matacon depuis Garoua qui envoie le message. Bonjour le grand-père Fecto. J'adore votre émission. Je me régale vraiment. Merci. C'est Djoubairou depuis Ngaoundéré et qui envoie le message. Bonjour parfait. L'État encourage... c'est pas ce qu'il dit, et voilà, soit l'IMIM délivrant la CNI en 5 ans et le passe en 1 jour. Moïse de Yassa. Autre message ce jour. Bonjour le conteneur des modérateurs, toujours Pierre Blériot, toujours Tanga, je sais pas ce que ça veut dire, parle de la dénonciation. Je dirais que nous sommes déjà habitués à manger la même sauce. Le MinSanté est devenu une, je sais pas, apprenez à écrire normalement. Je pars au 241, c'est le Gabon. Bonjour parfait, sans oublier ton riche panel. Je regarde régulièrement les chaînes du pays, mais excusez-moi, je dois le dire, votre programme est nettement en avance en termes de sérieux. Je vous prie donc de continuer à nous édifier s'il vous plaît. C'est Ondondo qui envoie le message à partir du Gabon. Autre message, la refondation ne fait rien d'autre que mentir. Les meilleurs vont là où ils sont mieux payés. Regardez les déplacements des meilleurs joueurs en Europe. Mon nom c'est Mba Bernard. Je connais un ami qui s'appelle Mba Yolo. C'est un grand ami, alias Billy Show. Autre message ce matin, et c'est le 213. Nous partons du côté de l'Algérie. Bonjour parfait ici. Le Cameroun est le seul pays où les diplômés cherchent le travail et les travailleurs cherchent les diplômes. Le seul pays où on nomme un médecin à la place des mécaniciens et des mécaniciens à la place des philosophes. Tenez par exemple à Douala où on avait nommé le docteur Frix Ntonen et qui est un médecin chevronné au poste de délégué du gouvernement auprès de la mairie en charge des travaux publics. C'est-à-dire on nomme un médecin pour tracer et pour goudronner les routes. Actuellement, nous avons un autre médecin, le docteur au taux d'avancement et qui est à la tête des travaux publics. Je me demande si les routes ont besoin des perfusions, des nivaquines et des anesthésies pour être bitumées. Je vous l'ai toujours dit, organisons-nous pour trouver le lieu où se trouve le vrai Cameroun, parce que celui dans lequel nous vivons doit être la photocopie. Incroyable. Autre message ce jour. Bonjour le sac de modérateur et bonjour à ton riche panel. Comme vous parlez de santé, je veux attirer l'attention des autorités en charge de la santé publique que l'hôpital du district des Foulanes. Mais ce monsieur avait l'hôpital des districts des Foulanes. Il dit, il y a quoi avec l'hôpital des districts des Foulanes? Je ne fais que te dire que l'hôpital du Sud des Foulanes, ce sont mes voisins. Et maintenant, si tu as donc des éléments, viens me rencontrer. Ne profite pas, tu veux m'emballer là, je ne lirai jamais ton message dans ces conditions. Voilà, et je saute. Donc, mes amis de l'hôpital de Foulane, il faut donc me voir après.
Autre message, on repart au 241, c'est le Gabon. Bonjour à vous le grand perfecto et à tout le panel. Je suis vraiment fan de votre programme et à chaque fois que je regarde cette émission, je me rends compte que le Cameroun, en lui seul, regroupe tous les problèmes de l'Afrique. Problèmes de route, problèmes d'hôpitaux, etc. C'est vraiment le continent. Waouh, Cameroun, belle émission. Le Gabonais donc content. Il se moque un peu du Cameroun. On repart du côté du Gabon. Ils sont de plus en plus nombreux, hein, les téléspectateurs du côté du Gabon. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Espace miné, la police municipale de l'information. Non. Non. Pour la dénonciation de ce matin, je vous ai gardé un morceau choisi. Il est difficile d'accompagner quelqu'un qui est assis. La mauvaise gouvernance de notre pays est due au je m'en foutisme de nos dirigeants drogués assis. Il est donc mieux pour les cerveaux de notre pays d'aller ailleurs. C'est Maloc depuis Libreville au Gabon. Allons au 226. C'est le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Bonjour messieurs, bonjour chers panélistes. Un bonjour spécial à notre révolutionnaire sankariste. Je suis très heureux de vous suivre en direct ce matin. Pour la dénonciation, je voudrais dire que le problème de spécialistes existe presque partout dans nos pays et cela pour 3 raisons. 1. L'État ne veut pas former les spécialistes alors que c'est trop cher pour un individu. 2. Se former soit refuse de former les autres pour rester seul dans le domaine, soit le plateau technique n'est pas à la hauteur du challenge. 3. Les salaires ne sont pas à la hauteur de la tâche et du diplôme. Leur départ et leur absence dans le public peuvent être résolus par la formation en grand nombre et l'amélioration de leurs traitements salariaux. Exemple, si quelqu'un peut avoir plus de 10 fois son salaire actuel, comment le garder? Donc, la solution dépend de la volonté de l'État. Bonne émission à vous, c'est Kabore Dieudonné, Ouagadougou, Burkina Faso. Lisons 2 derniers messages. Je repars du côté du Gabon, le 241. Bonjour l'empereur du Sakassoa de la modération. J'ai une question pour Niemek. Pourquoi le Cameroun et le Gabon ont pratiquement les mêmes problèmes? Électricité, eau, route, vie chère, mauvaise gouvernance. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? C'est Arthur de Pubitan qui envoie le message. Mais il y a un ami gabonais qui vient de se moquer de nous là. Voilà, il disait que le Cameroun a tous les problèmes du monde. Et ils appellent ça continent. Avec le Gabon aussi un continent. Allons au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour perfect au panel. La grande majorité des maires au Cameroun est très mal élue et dont leur travail ne peut pas être bon. Ces braqueurs dangereux des mairies savent que c'est grâce à eux que le maire a finalement frauduleusement gagné les élections et donc il se permet de faire ce qu'ils veulent puisque le maire aura besoin d'eux aux prochaines échéances. Pour la dénonciation, j'ai été personnellement victime. J'ai déposé mon dossier à Yaoundé pour un recrutement. Quelques mois après, sans suite, je m'y rends et il est impossible de rencontrer le responsable. Je n'ai même pas pu visiter le service de gériatrie. J'attends le prochain régime avec M. Olinga pour entrer. En plus, c'est vrai que l'incompétence de certains des médecins au 237 est notoire. Certains sont perdus dans des débats professionnels. C'est une d'ombre de l'Italie. Ah, tiens. Et sans transition, très chers amis, nous prenons donc le thème en débat ce matin que je rappelle très rapidement. Ce matin, nous avons choisi de faire un tour au niveau des édifices publics dans notre pays, le Cameroun, parce que nous avons fait un constat. Ces édifices sont pour la plupart dans une saleté notoire. L'insalubrité au sein des édifices publics au Cameroun. Comment comprendre le phénomène? Et M. Cyprien Olinga, avez-vous déjà fait ce constat? Que nos bâtiments administratifs et publics, pour la plupart, sont sales. Écoutez, perfecto. Je crois que quand on vit au Cameroun, on ne peut que faire ce constat. Lorsque vous prenez, je crois, le centre administratif, par exemple, et que vous y faites un tour, la première chose qui va justement vous marquer, c'est cette saleté qui caractérise l'ensemble des édifices publics. Il y a très peu d'édifices publics à Yaoundé qui soient entretenus. À côté de ce manque d'entretien, d'ailleurs, la première chose sur laquelle votre regard va tomber, c'est parfois des drapeaux
un drapeau qui, ma foi, a perdu... Qui ressemble à un drapeau d'un autre pays. Parce que le vert n'est plus le vert, le rouge n'est plus le rouge, et le jaune ressemble à autre chose. Parfois, c'est du kaki, ça devient du kaki. Et il est déchiré. Il est déjà déchiré. Vous posez la question de savoir si c'est vraiment le drapeau du Cameroun ici. Moi, je crois que cette affaire-là est due simplement à la malgouvernance et au manque de considération que nos autorités ont du respect justement de la chose publique. Parce que quand vous avez des gens à la tête des institutions qui passent beaucoup plus leur temps à se servir de ces institutions-là, à se servir des budgets, à faire des marchés fictifs pour s'enrichir, et vous ne pouvez qu'arriver à ce constat-là, parce que justement, les budgets qui sont alloués à l'entité, et je voudrais dire ici qu'il est clairement indiqué qu'en début de chaque année, lorsqu'on adopte le budget, il y a toujours justement des rubriques, j'allais dire, qui sont destinées, n'est-ce pas, à l'entretien de ces édifices publics. Mais il est constant qu'effectivement, on a l'impression que ces rubriques-là, ces lignes budgétaires qui sont destinées à l'entretien des édifices publics sont utilisées à d'autres fins. Naturellement, peut-être pour la construction des villas, des châteaux, de ceux qui les gèrent, à travers des marchés fictifs, à travers des méthodes de prédation que nous connaissons tous et auxquelles il va falloir justement mettre un terme très rapidement si jamais les révolutionnaires arrivent au pouvoir. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que c'est le sommet de l'État qui trace le cap et qui donne la direction, qui surveille, qui se rassure effectivement que la direction qui a été donnée est celle qui est suivie par les administrations. Quand des gens sont en train de s'écarter de cette ligne, il faut bien effectivement que ceux qui ont la charge de gérer l'État très rapidement les rappellent à l'ordre, les sanctionnent positivement pour ceux qui font bien leur travail, les nomment à des postes beaucoup plus importants, et ceux qui ne font pas bien leur travail, qu'ils soient simplement relevés, et d'autres même, pourquoi pas révoqués. Parce que c'est à cela justement qu'on va redonner le sentiment patriotique aux Camerounais, qu'on leur fera comprendre effectivement que la chose publique, les édifices publics doivent nécessairement être entretenus comme cela se doit, parce que c'est le patrimoine de l'ensemble du peuple camerounais, c'est le patrimoine que ceux qui gèrent aujourd'hui vont léguer à la postérité ou à ceux qui viendront après, et il ne faut pas que ceux qui viennent après viennent trouver que effectivement c'est devenu un no man's land, c'est devenu des choses qui ressemblent justement à des maisons abandonnées, à des édifices abandonnés. On m'a fait comprendre, hein, et d'ailleurs, moi, je vais chuter par là, qu'il y a des ministères à Yaoundé où les ascenseurs ont cessé de fonctionner depuis très longtemps. Ouais, il y a belle lurette. Il y a des ministères, des immeubles à Yaoundé qui abritent 1, 2, 3 ministères où vous n'avez pas de toilettes. Ouais. Mais où sont passées les toilettes? Et dans ces ministères, vous trouvez parfois des ministres d'État. Vous trouvez des gens avec des cortèges qui se chiffrent en dizaines de voitures. Vous voyez des gens qui ont des villages de très beaux costumes, des villages qui se comptent par dizaines. Alors qu'en réalité, il ne faut pas grand-chose justement pour entretenir le bâtiment qui abrite les services qui sont censés diriger. Et ça, vraiment, c'est scandaleux. Ça, vraiment, c'est scandaleux, selon Aimé Cyprien Olinga. Bertrand Bicard, Aimé Cyprien a parlé d'un aspect. Je voudrais que nous puissions marquer un point, entre guillemets, d'honneur sur cet aspect-là, le manque de toilettes dans bon nombre d'édifices publics. Quand on dit d'édifices publics, ça embrouille même un peu les gens. Parlons simplement. Dans bon nombre de ministères au Cameroun, il n'y a pas de toilettes. Est-ce que c'est sérieux pour un pays normal? Non, il faut dire que c'est un problème criard. Dans bon nombre de ministères, c'est pas qu'il n'y a pas de toilettes, c'est que les toilettes étaient là, mais elles sont aujourd'hui inutilisables. Ça, il faut le dire de manière claire, parce que l'utilisation qu'on en fait n'a pas respecté la norme.
C'est les toilettes qui étaient faites à l'époque pour un ministère. Ils sont 4, 5, 6 dorénavant dans ce ministère. Il y a 10 000 personnes pour une seule salle d'eau et ça ne marche quasiment pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les fonctionnaires n'ont quasiment pas de toilettes dans le ministère. Ce qu'on voulait dire, c'est quoi? C'est que il y a un décret. Il y a un décret au Cameroun qui réglemente ça. J'ai vu le décret, ce décret numéro 2008 0737 du PM du 23 avril 2018 fixant les règles de sécurité et d'hygiène et d'assainissement en matière de construction. Il était signé par Inoni Ephraim à son époque. La première dorsale du décret. Là, vous avez parlé de 2018 2018. 2018. Et vous parlez de 2008. C'est 2008. 2008, voilà, 2008. La première dorsale parle des constructions, donc je pense que ce n'est pas très important. Je vais parler de la deuxième dorsale plutôt de disposition d'assainissement. Hein, il y a 2-3 décrets qui me semblent importants, vous avez 2-3 articles qui me semblent importants pour comprendre que tout est planifié au Cameroun, mais eux-mêmes ne respectent pas ce qu'ils disent. Il y a par exemple l'article 35 qui dit que la construction des fosses septiques et des puits perdus dans les unités d'habitation doit respecter les réglementations en vigueur. Allez voir les fosses septiques au niveau des ministères qui coulent. À tue-tête, sans aucune norme. Il y a l'article 36 qui dit que un sanitaire distinct intérieur ou extérieur au logement doit être installé partout logement de plus d'une pièce principale. Un sanitaire au moins doit être installé par groupe de 3 logements comptant une salle de pièce principale à proximité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure que vous avez 10 000 fonctionnaires pour un sanitaire. On vous dit que la réglementation civile dit que on doit avoir un sanitaire pour 3 personnes. Voilà, on comprend qu'on n'est pas dans les normes. Il y a l'article 41 qui nous dit le branchement d'alimentation en eau et en colonne de distribution doivent avoir une section suffisante pour desservir tous les appareils de l'immeuble conformément à la réglementation en vigueur. On est tous d'accord qu'il n'y a pas d'eau dans nos ministères. Attends un peu, Bertrand. Donc, la réglementation en vigueur a prévu tout ça. Tout ça. Voilà, je sens que vous lisez le décret du dernier FM datant de 2008. Je prends les articles. Est-ce que c'est parce que Inoni est parti qu'on a abandonné cela? Mais est-ce que le fait que vous ne soyez plus là... Il n'y a pas la continuité de l'administration? Si, ça va pouvoir continuer, puisque c'est assez décret. Alors, je me pose une question. Lorsque vous partez donc de chez vous à 6 h du matin pour aller au travail, vous rentrez vers 15h30. Est-ce que humainement, vous pouvez faire autant de temps sans aller aux toilettes? Non, c'est difficile. C'est très difficile. Alors, laissons-nous un peu pour nous les hommes avec petit H. Que font les femmes quand celle-là veut se mettre à l'aise lorsqu'elle est dans ce genre de ministère? C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'un décret comme celui-ci existe et que ce n'est pas appliqué par les propres autorités, ça frise l'indignation. Ça veut dire que... Est-ce que nous ne revenons pas à l'état de nature? Justement. Nous ne sommes pas très loin des animaux. Justement, nous ne sommes pas très loin des animaux parce que les personnes qui nous dirigent, là je vais emprunter le vocabulaire du président, n'ont aujourd'hui quasiment rien à foutre des personnes qui sont sous leur coupe. Aujourd'hui, ils sont plus concentrés à prévariquer les deniers publics, construire le trésor de chasse, il faut dire. Attends, laisse un peu le trésor public. J'ai dit que les femmes font comment? Elles marchent avec les plastiques? Pour aller aux toilettes, elles font comment? Les femmes marchent avec les plastiques. Avec les plastiques? Oui. Elles font des choses dans les plastiques. Dans beaucoup de ministères, les femmes marchent avec les plastiques. Dans beaucoup de ministères, les femmes descendent. Moi, je connais un ministère où les femmes descendent pour chercher les toilettes publiques. Moi, Pour bien chercher derrière les vieilles voitures. Oui, comment je me souviens. Alors que les femmes ont oublié la honte, hein? Vous n'avez pas le choix lorsque vous avez besoin de vous êtes en train de vous battre là en bas derrière une voiture, vieille voiture. En haut, là, tout le monde vous voit. Alors qu'un décret stipule clairement tout ce qu'il faut faire pour qu'il soit à l'aise. Et le décret finit en disant que le ministère de l'Habitat est en charge de l'applicabilité de ce décret. Le ministre de l'Habitat. C'est comme ça que ce décret s'achève. On veut dire que voilà donc un décret qui n'est pas mis en application au Cameroun et les Camerounais souffrent. Et on est obligé de déplorer comme ça l'investissement des infrastructures publiques. C'est dommage. Pierre Blériot-Ignemec, avant de parler de l'émergence à l'horizon 2035, est-ce que nous ne devons pas d'abord gagner le pari de la propreté de nos édifices publics? Parfait, ici,
l'Afrique en général souffre, l'Afrique centrale encore plus. Quand vous regardez les photos de nos frères qui vivent en Europe, même ceux qui sont partis avant-hier, quand quelqu'un arrive en Europe, vous avez l'impression qu'il a totalement changé, que les habits sont plus propres, que... Mais même les gens qui viennent de l'Europe, des États-Unis, quand ils ont déjà fait 3 semaines au Cameroun, enfin 2 semaines, ils sont tropicalisés. Leurs habits... Peut-être que c'est une malédiction pour nous. Quand on est ici, c'est sale, c'est autre. Les êtres normaux entretiennent leur milieu de vie. Bon, vous parlez encore des toilettes, je n'évoque même plus ça. Mais les ministères doivent être, et les édifices publics doivent être d'une beauté et d'une propreté impeccable. C'est l'image que nous renvoyons à ceux qui viennent. C'est là la vraie diplomatie. Voilà des secteurs où les gens doivent montrer qu'ils sont de bons managers. Moi, je crois que l'édifice dans lequel un responsable travaille reflète la personnalité et les compétences de son travailleur. Tout à fait. J'ai crié ici, et puis ça commence à changer. Vous voyez, on est en train de construire de nouveaux hôtels de police. Les anciens hôtels de police, enfin, les anciens commissariats étaient devenus des mouroirs. Aux commissaires de police, donc, qui ont la charge de diriger ces édifices, ils doivent les maintenir dans la propreté et dans le bon ordre, pendant qu'ils leur sont offerts dans cet état-là. Les hôpitaux, nous en avons parlé. Parfait, vous savez, vous pouvez aller dans un hôpital au Cameroun, un hôpital que vous prenez pour sérieux et vous n'avez pas de toilette. Ou alors les toilettes ne fonctionnent pas. Quand on va à l'hôpital, ça veut dire qu'on est physiquement diminué. Tout à fait. On peut donc avoir des problèmes de dysenterie amibienne, avec une diarrhée qui ne demande plus, qui ne nous donne plus l'autorisation de fixer les heures de toilette. Alors, il n'est pas normal que vous soyez dans un tel milieu et qu'on vous dise qu'il n'y a pas de toilette. Vous commencez à transpirer. Il n'y a pas de toilette, pourquoi? Le copanéliste l'a dit. En fait, des toilettes ont existé dans le bâtiment. L'usage et l'entretien n'ont pas suivi, le mauvais usage et pas d'entretien. Du coup, parce que ça ne pouvait plus respirer, on a bloqué. Je connais des ministères où on a mis, je ne sais pas qui a bloqué, mais c'est comme si on a bloqué à partir de la fenêtre des toilettes. Parce que le bâton qui bloque la porte est à l'intérieur. Donc celui qui a bloqué, je ne sais pas comment il est sorti. Je ne sais pas si ce sont les démons qui ont bloqué. Et je vous le dis parce que, effectivement, pressé un jour d'ouvrir une porte de toilette, j'ai senti que c'était bloqué de l'intérieur. J'ai essayé de pousser et un agent m'a dit non, ne pousse pas, c'est bloqué. Parce que les odeurs qui viennent de là-bas sont pestilentielles. Nous ne pouvons pas vivre avec. Ce n'est pas bon. Alors, les budgets et autres. Si votre milieu de travail n'est déjà pas salubre, on ne peut pas imaginer que vous puissiez mettre de la salubrité dans les autres milieux. Très bien. Il y a quand même quelques rares édifices qui se distinguent. On ne va pas les citer ici. À ceux-là, nous disons félicitations. Non, mais on veut dire, je vous dis aucun. Parce qu'on vous parle d'un ratio des toilettes, hein, une salle de douche pour 3 pièces. Est-ce que vous avez un ministère là qui respecte ça? Non, non, là, ce n'est plus Ce n'est même pas possible. Il faut Voilà. Il faut reconstruire, vous dire c'est ça aujourd'hui. Avant de reconstruire, il faut avoir les toilettes, vraiment. Ce n'est pas sorcier, il faut avoir les toilettes. Alors, Bernardo, on a beaucoup parlé des toilettes. Hein. D'abord, c'est même pas beau de parler des toilettes sales à la télévision. Alors, il y a même des choses encore plus basiques. Bernardo, même pour balayer le sol des ministères. Vous arrivez dans un ministère, c'est la poussière partout, des vieux dossiers éparpillés, et la peinture. Bernardo, tu as l'impression que la dernière fois qu'on a eu à mettre la peinture sur ce ministère, ça date d'une trentaine d'années. Aïe, je venais de partir du pouvoir. Je vous passe la parole. Je n'ai pas la même conception que vous de tout Ah ça. bon? Si je vous pose une question qui n'est pas une colle, en vous demandant quelle est l'image que vous avez du Cameroun, vous aurez de la gêne à répondre. Les questions, c'est moi qui les pose. Justement, ici, hein. parce que dans le fond, vous avez l'image d'un pays qui est très compliqué et dans lequel il faut essayer d'avoir sa petite opportunité. Quand on n'a pas une grande conception des choses, une grande image, une grande vision de notre environnement, on ne peut que
mal le traiter, le négliger, ne pas l'user comme il le faudrait tout simplement. Donc au Cameroun, ça peut commencer dans l'administration, mais jusqu'au bas peuple. Vous voyez des gens qui urinent partout, qui jettent tout partout, parce qu'on n'a même pas une belle image du Cameroun. À l'école, on nous présente les États-Unis comme étant le plus grand pays du monde, la France comme un grand pays, mais le Cameroun comme un pays qui sort à peine de la colonisation. C'est ce qui fait que, même mentalement, nous n'avons pas une image grande de notre pays à tel point que nous ne pensons pas faire les petites choses avec grandeur. Vous parlez du continent comme ça? Bon, oui. Nous sommes tout un continent. Oui, ça c'est juste un terme creux, vide, vraiment surabondant. Donc à la vérité, tout part de là. Les choses que vous voyez, que vous jugez grandes, vous les traitez avec grandeur. Et comme au Cameroun, malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est le premier problème. Le second problème, c'est que dans votre problématique, vous incluez le terme édifice. Ça me pose problème parce que l'édifice renvoie dans l'image à des choses plutôt grandes. Mais on peut parler de simple construction. Entrer dans les cellules des commissariats. Vous voyez à quel point c'est indigent. Pourtant, c'est public, c'est administratif. Vous voyez à quel point c'est nauséeux. Vous voyez à quel point c'est malsain. Nous en savons quelque chose. C'est sale. Monsieur Linga connaît. Nous en savons quelque chose pour y avoir très souvent séjourné pour des raisons politiques. Et vous, en principe, on vous met en cellule pour vous recadrer. Mais au Cameroun, on vous met là-bas pour vous tuer. Parce que les odeurs qui se dégagent et les conditions de vie qui s'y trouvent sont tout simplement inhumaines, invivables, inacceptables. Dans les grands bâtiments, ce qui se passe, c'est que les dirigeants des grandes structures ont deux objectifs. Faire la volonté précise du leader politique et faire de l'argent pour leur propre famille, c'est tout. Il n'y a pas d'idée d'héritage, il n'y a pas d'idée de postérité, il n'y a pas de choses à léguer tout simplement. Et donc on néglige, tant qu'on a notre bureau à nous peut être propre, le bâtiment est sale, on s'en fout. Il y en a qui ont des ascenseurs privés dans leur structure. Effectivement, puisque vous parlez de cet aspect des choses, dans la majorité des ministères quand même, vous allez vous en rendre compte qu'au niveau du cabinet de monsieur le ministre, c'est propre. Tout à fait. Les toilettes sont très propres. Oui. Les toilettes fonctionnent à merveille. Oui. Je parle là du cabinet. Oui. Du ministre. Et son ascenseur fonctionne. Voilà. Et son ascenseur fonctionne. Parce que lui, il a une belle image de lui. Il a une haute estime de lui. Il ne faudrait pas qu'à l'extérieur, on le traite de vaurien. Par contre, vous, ses collaborateurs, ils vous voient comme des chiffons, comme des valets, comme des moins que rien. Et donc, vos conditions devraient être exécrables. Parce que si les vôtres sont belles, vous pouvez ne plus accorder un certain respect. Il estime que pour que vous voyez l'écart abyssal qui existe entre vous et lui, il faudrait que vos conditions soient complètement différentes. Donc, pour moi, c'est une conception générale du pays qui est portée par certaines personnes et qui peut conduire à cela. Donc, pour moi, je n'ai pas à m'en plaindre. J'espère juste qu'à terme, soit on aura un régime qui va se régénérer avec une nouvelle vision, soit un régime qui va changer pour le bien des Camerounais. Relisons rapidement les nombreuses préoccupations des téléspectateurs éparpillés à travers le monde. Le Gabon est particulièrement excité ce matin. On repart dans 241, c'est le Gabon. Bonjour parfait, ici il y a ton magnifique panel à l'invitation du laboratoire CREA de l'université Omar Bongo. Je suis au Gabon, un pays magnifique, un pays en réelle mutation. Mes collègues d'ici vous trouvent très éloquent. Je trouve que le président Olinga ressemble à un dictateur. On n'empêche pas les gens à se mouvoir. Il faut les éduquer. Dire qu'il va bloquer ses ministres, c'est pas correct. Pour la thématique, je connais un lycée dans le sud Cameroun où le proviseur fait des salles de classe le week-end, des mini-auberges et des salles de bal pour nudistes. Vous êtes sûr là, monsieur? Il continue, une belle façon pour lui de conserver le patrimoine. Tout autrement, le grand frère Blériot boit quoi? Il mange la vipère, il est trop fort. C'est véritablement un sage. C'est Fabio Tama qui nous envoie le message. Fabio Tama est camerounais, hein? Il a bien dit qu'il se retrouve actuellement au Gabon. Vous n'avez pas dit ce que je mangeais la vipère. C'est à vous de répondre. Oui, je mange la vipère. Voilà, Blériot a répondu, il mange la vipère. Et moi, je voudrais dire que à Fabio, que je ne suis pas un dictateur, mais je suis quelqu'un de particulièrement rigoureux. Si c'est ça la dictature, pour redresser une société qui a perdu les valeurs, il va falloir d'abord quelqu'un de suffisamment rigoureux. Et moi, je suis rigoureux. Et c'est vrai.
Bonjour Monsieur Aïssi et tout votre panel. À propos de la dénonciation, je réponds à Monsieur Olinga. Si les médecins sont en train de partir, ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est parce qu'ils veulent partir. J'ai un grand frère qui avait fait toutes ses études aux États-Unis. Quand il est rentré, il a dit que le climat du Cameroun n'était pas bon pour lui et du coup, il ne peut pas travailler au Cameroun. Je vous assure qu'il a fait un mois au Cameroun et il vivait à l'hôtel. Monsieur Olinga, il y a les toilettes en bas de la cathédrale et c'est 100 francs et dont le gouvernement a nous aider. Ah bon? Donc les gens vont partir du ministère des enseignements secondaires, alors des affaires foncières pour aller... Vraiment, ça c'est... Donc les gens vont partir des ministères pour aller au bas de la cathédrale. Ou de Messassi pour aller vraiment... Parfait, bonjour. Demande comment fonctionne le bâtiment. René Somba de l'université de Douala. Pas de toilette. Il faut voir quand une meuf veut faire pipi ou... il a dit autre chose là. La douce commission. Le russe de Yassa. Ça devient vraiment compliqué, hein. Parce qu'un homme peut même encore se battre. Mais vraiment, moi, je pleure beaucoup pour les femmes. Mais vous avez dit non. Elles ont des plastiques, elles ont des écailles, elles ont des feuilles. Elles ont des feuilles de macabo dans les sacs et des feuilles de miondo dans les sacs. Et quand il le fait, ça met le plastique. Non, le plastique, c'est pour accueillir ce qui sort. Et les feuilles, c'est pour torcher. On sait comment ça se passe. Et on parle du Cameroun. Rayer les mentions inutiles. Perfect tout à l'heure, quand je disais que le Cameroun est vraiment le continent, vous pensez que je me moquais? Non, tout au contraire. Je suis encore là au Gabon, hein. Je disais que les problèmes de tous les pays d'Afrique se retrouvent au Cameroun. Cette histoire d'insalubrité des édifices publics n'est pas seulement au Cameroun, c'est partout en Afrique et c'est dû à la mauvaise gestion de gouvernance de nos dirigeants. Hier, c'était les mendiants devant les bâtiments d'État. Aujourd'hui, c'est le manque de toilettes et des ascenseurs en panne. Tout ça, là, devant les membres dirigeants. Il faut vraiment une vraie résolution, une vraie révolution et un changement de mentalité en Afrique. C'est Steve depuis Libreville au Allez Gabon. voir leur maison, assez aux responsables. Ils ont de belles maisons très propres. Alors, allons au plus 30. Il s'agit de quel pays là? La Grèce. C'est la Grèce, ouais. Mon téléphone m'avait aussi indiqué cela. Alors bonjour Perfecto et votre panel. Le Cameroun est divisé. Il s'agit du Cameroun d'en haut et le Cameroun d'en bas. Comme disait Mongo Petit, c'est Claude Diego depuis Athènes, en Grèce. Et M. Cyprien Olinga, que voulez-vous que l'on retienne? Nous devons retenir, et nous appelons les Camerounais, à choisir une nouvelle manière de faire, si vous voulez, un nouveau modèle de gouvernance. Et la solution leur appartient et nous pensons que nous allons là vers les échéances de 2025, les échéances des municipales et des législatives de février et la présidentielle d'octobre. Nous interpellons nos compatriotes, c'est à travers leur choix et leur choix légitime justement qu'on peut parvenir à transformer notre société. Donc le FDR est là, nous appelons nos compatriotes à s'inscrire massivement, nous appelons tous nos militants et sympathisants, ceux qui veulent devenir maires, parce que je vous assure que les maires du FDR seront suivis à la loupe par les leaders du FDR. Nous n'allons pas laisser aller dans tous les sens. Les députés du FDR ne feront que la volonté du peuple et rien que la volonté du peuple. Et le président de la République issu des rangs du FDR, le sankariste, ne fera que ce que désire le peuple camerounais. Bertrand Bika, de temps en temps, certains dirigeants nous tirent les oreilles lorsqu'il y a eu un petit mot qui a glissé lors de quelqu'un qui parlait en télévision. Il parle de l'image du pays. Ce que nous avons dit ce matin concernant les édifices publics, là, ce n'est pas l'image du pays. Je pense que Blaireau Niamekissi a bien fait de convoquer le caractère diplomatique de ces édifices. Ça veut dire que vous ne voulez pas qu'on parle du pays alors que de manière tacite, vos actes, hein, les lieux dans lesquels vous exercez votre pouvoir tous les jours, soit exécrables. Ça voudrait dire que ça vous parle à vous-même à mal de votre pays. Mais ce que je voudrais seulement dire, c'est quoi? C'est que un autre Cameroun est possible. Ça, il faut le dire à tout le monde. C'est pas une fatalité. Il faut seulement que chacun prenne ses responsabilités au moment venu. Hein? Très bien. Au moment venu. On ne peut pas vivre dans une inertie et croire qu'on ne peut pas en sortir. Chaque chose a forcément une fin. La fin ne veut pas dire forcément que le système en place va changer. Parce que même au sein du même système, il peut y avoir des personnes qui viennent faire des choses bien. Il faut demander bien.
va faire ici. Comment on dit salle en néo? Vite. Cameroun en invite. Non, tu as bien prononcé. En ma langue, on dit que Cameroun a Mahindi. Donc, Mahindi, ça veut dire ce qui est sale. Simalène, l'aéroport est laid. Même l'aéroport de Libreville est plus beau que celui d'un Simalène. L'Éthiopie, le Kenya, je n'en parle même pas. La Côte d'Ivoire, je n'en parle même pas. L'Éthiopie est dirigée depuis une trentaine d'années par le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien. D'ailleurs, et vous voyez, l'Éthiopie est déjà au rang des 10 premières puissances africaines. Oui. L'Éthiopie est déjà à la conquête de l'espace. En invite. Et il y a un téléspectateur, celui qui parlait des toilettes d'en bas de la cathédrale à 100 francs, il revient à la charge. Hein. Il dit, monsieur, ici, dites à Blériot que je ne suis pas un sorcier. J'ai une bouteille pour lui. Donc, parce qu'il a une bouteille pour Blériot, il sait d'être sorcier. Non, même les sorciers ont des bouteilles pour les gens. C'est tout ce qu'il fallait dire ce matin. Nous avons parlé de l'insalubrité au niveau de nos édifices publics en riant. Mais en réalité, c'est un riz bleu que ceux qui nous dirigent fassent un effort pour que le pays soit quand même respecté, ne fût-ce qu'à ce niveau. Merci à Bertrand Bicard, qui est journaliste d'épée des trajectoires, qui était là ce matin. Merci au président du Front démocratique révolutionnaire, Aimé Cyprien Olinga. Pierre Blériot restera mon consultant. Bernardo Basson, mon invité permanent. Le journal de la mi-journée, c'est dans 7 minutes, très exactement, la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs, à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?